Allô chers abonnés de notre très chère chaîne Icône du cinéma, aujourd'hui nous allons devoir découvrir en profondeur une star, un acteur talentueux que nous aimons beaucoup sur nos écrans. Son parcours et sa performance nous comblera des joies, découvrons ensemble. N'hésitons pas de commenter ni aimer cette vidéo car ensemble nous pouvons. Parcours et début. Origine et première vie. Né le 26 juillet 1967 à Shirebrook, dans le Derbyshire, Angleterre, Jason Statham a d'abord été plongeur professionnel puis mannequin pour la marque French Connection avant de se tourner vers le cinéma. Il se fait connaître grâce au réalisateur Guy Ritchie, avec un rôle marquant dans Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998, incarnant un Bacon. En 1998, Jason Statham fait ses premiers pas à l'écran, sans expérience d'acteur, mais avec une authenticité qui séduit immédiatement le public. Le film est un succès culte, et il retrouve Guy Ritchie 2 ans plus tard dans Snatch, aux côtés de Brad Pitt. Encore une fois, son rôle de petit criminel malin frappe fort. Ce style brut, direct, sans fioriture, deviendra sa signature. Et c'est ce mélange d'authenticité, de physique athlétique et de charisme silencieux qui lancera définitivement sa carrière à Hollywood. Jason Statham, de transporteur à star des grosses franchises. Après ses débuts fracassants avec Arnaque, Crime et Botanique puis Snatch, Jason Statham devient vite un visage familier du cinéma britannique. Mais c'est en 2002 que sa carrière prend un tournant décisif. Avec Le Transporteur. Dans ce film d'action franco-américain produit par Luc Besson, Statham incarne Frank Martin, un ancien militaire devenu chauffeur pour des missions très spéciales. Il conduit, il frappe, il saute, il explose. Avec ses scènes de combat stylisées, ses cascades réalisées sans doublure et son charisme minimaliste, Jason Statham invente un nouveau héros d'action, sobre, nerveux, efficace. Le Transporteur est un succès mondial. 2 suites suivront, consolidant sa place d'acteur bancable dans le cinéma d'action. Et surtout, il se crée une image, celle de l'homme seul contre tous, impassible, mais implacable. Dans les années 2010, Statham devient un pilier de The Expendables, une franchise réunissant les icônes du film d'action old school. Aux côtés de Stallone, Jet Li et Schwarzenegger, il n'est plus le jeune outsider, mais un véritable égal. Son rôle de Lee Christmas, expert en lame et en sarcasme, lui permet de briller par son intensité et son humour sec. Puis vient un autre tournant majeur, Fast and Furious. Introduit d'abord comme un antagoniste dans Fast and Furious 6, il crève l'écran en tant que Deckard Shaw, un ancien agent des forces spéciales devenu justicier brutal. Sa rivalité, puis son alliance explosive avec Dwayne Johnson dans Fast and Furious 7 et 8 devient un des moteurs de la saga. Le public en redemande. Résultat, un spin-off entièrement centré sur leur duo voit le jour en 2019, Hobbs et Shaw. Le film est un carton, et Statham prouve qu'il peut tenir un blockbuster à lui seul. Ou presque. À côté de ces grandes franchises, il enchaîne aussi d'autres succès, SAF, Homefront, Mécanique, Résurrection, ou encore en eau trouble, The Meg, où il affronte un requin géant. Oui, rien ne l'arrête. Ce qui fait la force de Jason Statham, c'est sa constance. Il n'a peut-être pas la palette émotionnelle des grands acteurs dramatiques, mais il excelle dans ce qu'il fait, du cinéma d'action pur, sans triche, sans pause. Et surtout, il fait presque toutes ses cascades lui-même. C'est rare, et c'est respecté. Aujourd'hui, Jason Statham est plus qu'un acteur, c'est une marque. Un style. Une promesse de spectacle brut, précis, et musclé. Et à plus de 50 ans, il continue d'impressionner, toujours avec ce regard froid et ce calme qui précède la tempête. Jason Statham et Guy Ritchie, une alliance explosive du cinéma britannique. Dans le monde du cinéma, certaines collaborations deviennent emblématiques. Scorsese et De Niro. Burton et Johnny Depp. Et dans le cinéma britannique, une des plus frappantes, c'est celle entre Guy Ritchie et Jason Statham. Tout commence à la fin des années 1990. Guy Ritchie, jeune réalisateur à l'époque, cherche un visage authentique pour incarner un petit voyou de l'East End londonien dans son premier long métrage, Arnaque, Crime et Botanique. Il croise alors Jason Statham, ancien plongeur olympique devenu mannequin, mais surtout, un homme au charisme brut, aux origines modestes, et avec un passé de vendeur à la sauvette dans les marchés de Londres. Le casting est fait. Le film sort en 1998. C'est un coup de poing cinématographique. Un style nerveux, une narration éclatée, des personnages hauts en couleur, et surtout, ce Statham inconnu qui crève l'écran sans même forcer. Il n'est pas juste un figurant, il a la gueule de l'emploi. Le public l'adore.
2 ans plus tard, le duo remet ça avec Snatch, un autre film de gangsters sous haute tension. Cette fois, Jason incarne Turkish, un organisateur de combats de boxe clandestin mêlé à une affaire de diamants volés. Il partage l'affiche avec Brad Pitt, Benicio del Toro, et pourtant, il tient parfaitement sa place. Sa voix off, son calme apparent et son accent cockney deviennent sa signature. Snatch est un classique instantané. Et la carrière de Statham est lancée. Mais pendant un moment, leurs chemins se séparent. Ritchie explore d'autres univers, tandis que Jason devient une star mondiale grâce à Le Transporteur, Crank, Expandable et Fast and Furious. Puis, plus de 15 ans après leur début ensemble, les deux hommes se retrouvent. En 2021, Guy Ritchie confie à Statham le rôle principal dans Wrath of Man, un homme en colère, un thriller noir, froid, sans l'humour habituel de Ritchie. Jason y incarne Ash, un homme mystérieux qui infiltre une entreprise de transport de fonds. Pour se venger. Le ton est plus grave, plus mature. Et ça marche. Leur alchimie est intacte. L'année suivante, ils poursuivent avec Opération Fortune, ruse de guerre, où Statham joue Orson Fortune, un agent secret excentrique, entre James Bond et Mission Impossible, mais à la sauce Ritchie, stylisé, rapide, décalé. Le duo revisite le film d'espionnage avec humour et panache. Et ce n'est pas fini. En 2024, ils reviennent avec The Ministry of Ungentlemanly Warfare, un film de guerre inspiré de faits réels, où Statham mène une équipe de combattants d'élite pendant la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, action, punchline, montage nerveux. Tout ce qui fait la patte Ritchie, boosté par le jeu intense et physique de Statham. Ce qui rend leur collaboration unique, c'est la confiance. Guy Ritchie connaît les forces de Statham, sa présence, son regard, son phrasé. Et Statham, de son côté, sait que Ritchie lui donne toujours des rôles taillés sur mesure. Ensemble, ils forment un binôme fidèle, capable de mélanger humour noir, tension dramatique et scènes d'action chorégraphiées à la perfection. Dans un monde où les collaborations durables sont rares, celle de Jason Statham et Guy Ritchie est la preuve qu'avec du style, de la confiance, et une vision partagée, on peut marquer durablement l'histoire du cinéma. Comment le cinéma le considère-t-il vraiment? Jason Statham. Un nom qui rime avec baston, poursuite en voiture, réplique sèche. Et cascade spectaculaire. Mais au-delà des explosions, comment est-il vraiment perçu par le monde du cinéma? Pendant longtemps, Jason Statham a été vu comme un outsider. Pas formé dans une école d'art dramatique, pas issu du théâtre, sans parcours classique. Il est arrivé dans l'industrie par une petite porte, celle du casting sauvage, du flair d'un réalisateur Guy Ritchie et d'un physique taillé pour le combat. Et pourtant, à force de constance, de travail et de présence à l'écran, il s'est imposé, non pas comme un grand acteur au sens académique, mais comme une valeur sûre du cinéma d'action. Dans les studios, on l'apprécie pour une raison simple, il est fiable. Il tourne vite, il est discipliné, il fait ses propres cascades, et il ne crée pas de scandale. Un acteur bancable qui assure le show sans faire de vagues. Pour les producteurs, c'est de l'or. Du côté du public, il a gagné une base de fans solide. Ceux qui aiment l'action brute, les combats à main nue, les vengeances personnelles. Il incarne ce héros moderne, souvent solitaire, qui parle peu mais frappe juste. Un personnage que beaucoup retrouvent d'un film à l'autre, avec plaisir. Ce n'est pas de la transformation à la Daniel Day-Lewis. Mais c'est de la cohérence, et ça, c'est devenu rare. Les critiques, quant à eux, ont longtemps été partagées. Certains l'ont réduit à un type de rôle, à un jeu monotone. Mais avec les années, même les plus réticents ont dû reconnaître une chose, Jason Statham sait ce qu'il fait, et il le fait très bien. Il n'a jamais prétendu être autre chose qu'un spécialiste du film d'action. Et ça, cette honnêteté, ça force le respect. Il a aussi gagné en reconnaissance en rejoignant des franchises majeures, Expandable, Fast and Furious, The Meg. Ce sont des films de masse, oui, mais aussi des vitrines internationales. Et aujourd'hui, il est autant à l'aise dans une superproduction hollywoodienne que dans un thriller britannique plus discret. Certains réalisateurs saluent aussi son authenticité, pas de doublure numérique, pas de jeu forcé, juste une vraie intensité physique à l'écran. Guy Ritchie lui-même le considère comme un acteur sous-estimé, capable de beaucoup plus qu'on ne lui demande. Et dans leur collaboration récente, il lui offre des rôles plus profonds, plus sombres, loin de la simple baston. Finalement, Jason Statham, c'est un peu le dernier des héros d'action à l'ancienne. Comme Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme ou Stallone avant lui, il a su créer son propre mythe.
Pas besoin de super pouvoirs, pas besoin de grands discours. Il est juste là, solide, précis, prêt à cogner quand il le faut. Le monde du cinéma le voit aujourd'hui pour ce qu'il est, une icône du genre, une figure respectée, et un acteur qui a su bâtir une carrière durable sur la simplicité, la sincérité et l'efficacité. Quand on pense à Jason Statham, on imagine tout de suite un type rasé, muscles tendus, regard froid, qui traverse les explosions comme s'il allait chercher du pain. Mais derrière cette image de dur à cuire, il y a un autre Statham. Moins connu. Plus drôle. Plus inattendu. Oui, Jason Statham a un sens de l'autodérision qu'on ne soupçonne pas forcément. Et parfois, entre deux bastons, il surprend tout le monde en faisant rire. Le meilleur exemple ? Spy, sorti en 2015. Dans ce film d'espionnage parodique réalisé par Paul Feig, Statham joue Rick Ford, un agent secret caricatural, complètement à côté de la plaque. Un mélange d'excès de confiance, de gaffes absurdes et de punchlines ridicules, mais livré avec le plus grand sérieux. Et c'est là que ça devient génial, Jason ne change rien à son jeu habituel. Il reste droit, intense, menaçant, mais dans un contexte absurde. Il devient son propre cliché, et le démonte de l'intérieur. Le public est conquis. Même les critiques saluent sa performance comme l'un des meilleurs moments du film. Il prouve qu'il peut se moquer de lui-même, sans perdre en crédibilité. Mais Spy n'est pas un cas isolé. Dès Snatch, on sentait déjà chez lui un humour sec, un ton pince sans rire bien britannique. Il enchaîne les répliques sarcastiques avec une nonchalance maîtrisée, dans un monde pourtant violent. Un mélange qui fait mouche. Dans Crank et Crank 2, c'est un autre type de folie. Là, on le voit dans un délire d'action totale, où la logique n'a plus sa place. Il court partout, électrocute son cœur avec des câbles, saute d'hélicoptère, tout en gardant un sérieux d'acier. Ces films flirtent presque avec la comédie absurde, et Statham joue le jeu à fond. Même dans Hobbs et Shaw, spin-off de Fast and Furious, l'humour est omniprésent. Son duo avec Dwayne Johnson repose sur une compétition virile et des insultes en chaîne. Statham joue les durs, mais avec des punchlines millimétrées, un timing comique qu'on ne lui connaissait pas dans ses débuts. Ce mélange entre brutalité et humour fonctionne aussi dans des films plus discrets, comme Redemption, Hummingbird, où il joue un ancien soldat brisé, ou Homefront, un drame plus posé. Il y montre une vulnérabilité, une émotion contenue, sans jamais tomber dans le pathos. Finalement, Jason Statham n'est pas juste un homme qui tape. C'est un acteur qui connaît son image, qui s'amuse avec, et qui sait quand la casser. Il ne se prend pas trop au sérieux. Et c'est peut-être là, sa plus grande force. Aujourd'hui, le monde du cinéma l'a compris, Jason Statham est capable de beaucoup plus que des uppercuts. Il peut surprendre, faire rire, décaler ses rôles, tout en restant fidèle à ce qu'il est. Une présence. Une gueule. Et un second degré tranchant comme un couteau. Citation, punchline et philosophie d'un dur à cuire. Jason Statham, c'est un homme de peu de mots. Mais quand il parle, ça cogne presque aussi fort que ses coups de poing. Au fil des interviews et des films, il a laissé derrière lui une série de citations qui reflètent parfaitement sa personnalité, brute, lucide, et sans filtre. Dans la vie comme à l'écran, Statham cultive un style simple mais percutant. Pas de long discours, pas de blabla marketing. Juste l'essentiel. Et ça donne des phrases comme « Silhouette de tête qui parle, vous pouvez être ce que vous voulez, il suffit d'en avoir assez envie ». Une citation qui résume bien son parcours atypique, de plongeur professionnel, à vendeur à la sauvette, à star international du cinéma d'action. Il n'a pas suivi le chemin classique, mais il s'est frayé le sien, avec détermination. Dans un monde d'Hollywood souvent surjoué, Statham reste très terre à accent grave terre. Il le dit lui-même, « Silhouette de tête qui parle, je ne suis pas un acteur de méthode. Je ne prétends pas être quelqu'un que je ne suis pas. » Il n'essaie pas d'impressionner par des métamorphoses extrêmes ou des grandes performances dramatiques. Il joue des rôles qu'il connaît, qu'il comprend. Et surtout, qu'il rend crédible. Il n'a jamais cherché à entrer dans le cercle des acteurs, sérieux, ni à courir après les prix. Son objectif est ailleurs, silhouette de tête qui parle, je ne fais pas ce que je fais pour les récompenses. Je le fais parce que je l'aime. L'action, les cascades, l'adrénaline, c'est là qu'il est chez lui. Et son authenticité transpire dans chaque film. Il a aussi une vision très claire de la célébrité, silhouette de tête qui parle, être célèbre, c'est un effet secondaire. Pas un objectif. Loin des réseaux sociaux et des projecteurs inutiles, Jason garde une vie discrète.
Pas de scandale, pas de provocation. Il mise tout sur son travail, pas sur son image. Et parfois, il se permet un peu d'humour sec, à sa manière, silhouette de tête qui parle, si je ne joue pas un dur, je joue un mec en train de devenir un dur. C'est drôle, mais vrai. Il a créé un personnage récurrent, un archétype, et il l'assume pleinement. Dans Spy, où il parodie justement ce type de personnage, il balance des répliques absurdes mais inoubliables, comme « Silhouette de tête qui parle, j'ai été piqué par un cobra royal ». Et après 5 jours de souffrance intense, le cobra est mort. C'est de la pure autodérision, et ça montre une chose, Jason Statham connaît son image, et il sait jouer avec. Finalement, ce qu'on retient de ces citations, ce n'est pas juste leur impact, mais la cohérence avec ce qu'il est. Un homme simple, solide, honnête, qui ne cherche pas à briller, mais à rester vrai. Jason Statham ne parle peut-être pas beaucoup, mais quand il le fait, il marque les esprits. Parfois, une seule phrase suffit pour comprendre qui il est. Et c'est bien là toute sa force.